Bonjour YouTube et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, une petite vidéo sur le stock alimentaire. Donc c'est un truc qu'on m'a demandé plusieurs fois, donc je vais le faire, pourquoi pas. Donc l'idée c'est que je vais donner mon avis sur surtout la manière de faire son stock alimentaire. Alors il faut essayer, pour moi, à mon sens, d'avoir les repas, donc le stock alimentaire le plus complet possible, le plus varié possible. Parce qu'il faut éviter les carences, hein. Si on est amené à taper dans son stock alimentaire, ça veut dire qu'il y a un problème dehors, et donc que c'est pas le moment de tomber malade. C'est pas le moment de faire une faiblesse. Donc, pour moi, le stock alimentaire doit être varié, en fait, et complet. J'ai vu j'ai vu quelques vidéos où est-ce qu'on disait que la base de l'alimentation, c'était un paquet de farine, un paquet de sucre, et puis un pot de miel. D'accord, mangez ça pendant un mois ou deux, et puis vous allez tomber, vous allez rien comprendre. Hein. Donc si au bout d'un mois ou deux, après avoir bouffé que ça, de la farine et du miel, il faut porter votre sac à dos, vous n'y arriverez pas. Avoir que du riz chez soi, par exemple, vous aurez le ventre plein, mais par contre vous aurez des carences. Donc c'est pas super. Donc là je vais vous présenter un petit exemple, en fait, un petit panel. Bien sûr il peut être beaucoup plus complet, moi je l'ai beaucoup plus complet. Je donne juste en fait la base qui pour moi est la base de l'alimentation, d'accord? Parce que moi je mange pas que de la farine et du miel. Donc c'est la base de l'alimentation pour moi, c'est ça. La base de l'alimentation, c'est ce qu'on mange tous les jours. D'accord? C'est ça la base de l'alimentation. C'est comme de dire que les Chinois ne mangent que du riz. C'est complètement con. D'accord? S'ils mangeaient que du riz, les mecs, ils seraient déjà morts. Ils seraient pas 1,5 milliard. Bon. Alors, donc bien sûr, oui, j'achète des trucs plus tactiques, on va dire, hein, comme du Energy 5, comme des trucs comme ça. D'ailleurs, je vais en présenter un. Mais c'est pas du tout la base pour moi. Donc voilà. Voilà, regardez la petite vidéo qui va suivre et prochaine vidéo. Ciao. Alors là je reviens de course, donc j'en ai profité pour racheter quelques petits trucs pour la réserve. Donc ça va aller en plus. Donc là j'ai pris des compotes de pommes, hein, donc pour du fruit. J'ai pris de la sauce tomate en boîte, donc ça va toujours bien avec les pâtes, avec le riz. De l'huile, donc ça c'est en jerrycan de 5 litres. Donc je trouve ça intéressant. Des divers boîtes que je vais plus ou moins détailler juste après. Du riz, donc là j'en ai pris 25 kilos. J'en ai eu environ pour une vingtaine d'euros. D'accord. J'ai repris 1 kilo de lentilles parce que j'en ai mangé et j'en avais plus de 49 en stock. Donc là j'ai repris du sel. Parce qu'on n'en a jamais assez, tant pour la conservation que la consommation. J'ai repris des boîtes de maquereaux, parce que ça c'est toujours utile, d'accord. Donc là il y en a 60, ce qui veut dire c'est qu'il y a une par jour, ça fait 2 mois pour une personne, ou 1 mois pour 2 personnes, à raison d'une par jour. Et j'ai repris 25 kilos de pâtes, donc coquillettes et spaghettis. Donc voilà, là en fait c'est un ajout au stock. Donc le stock, bien évidemment, un stock ça se fait pas en un seul jour, donc on le fait petit à petit. Donc je voudrais juste donner en fait mon avis sur la manière de faire son stock alimentaire. Donc j'ai vu plusieurs vidéos où on dit que la base de l'alimentation c'est de la farine, c'est de la levure et du sel. Bon, c'est bien, mais moi je suis pas une poule. Donc là par exemple, donc on a de la tartiflette, donc vous avez des pommes de terre, vous avez des lardons, donc c'est un plat complet. Vous avez un petit salé aux lentilles, donc les lentilles c'est bourré de fer, d'accord. Vous avez la viande, hein, vous avez tout ce qu'il faut, c'est un repas complet. Le cassoulet, vous avez pareil, les haricots, la viande, repas complet. Choucroute, vous avez le chou, la viande, repas complet. Vous avez là 3 exemples de boîtes de légumes, en fait, qui peuvent aller avec les filets de maquereau, par exemple, bourrés en protéines, ou alors les sardines. Vous avez donc là un petit exemple de fruits en conserve, donc que ce soit de la compote ou des fruits au sirop.
Donc ça c'est un apport en vitamines ou quoi. Là vous avez du chili, c'est pareil, hein, c'est des haricots mais c'est un repas complet. Vous avez la viande. Là, vous avez des raviolis avec des cannelloni, c'est plus ou moins la même chose, mais disons que pour le même prix autant varier, hein, le plus possible. Donc des saucisses aux lentilles, toujours pour en revenir avec les repas complets. Donc là déjà c'est des repas complets, ça, à part les légumes. Tout ça c'est des repas complets. Donc en fait vous n'avez pas besoin de cuisiner, d'ajouter ou quoi que ce soit, c'est complet en soi. Vous avez ça par exemple, c'est du pâté 1 kg. Donc ça fait la viande, hein, d'accord, tout simplement. Ça c'est un bon compromis pour ceux qui aiment les nouilles chinoises. C'est des nouilles japonaises en fait. C'est plus ou moins la même chose que les nouilles chinoises mais sans le sel. Du sel, donc ça c'est pareil à acheter en grande quantité. Donc là vous avez du blé. Vous avez du riz et des lentilles vertes avec des pâtes et de la floraline, ça je vais y revenir. Donc là on a des féculents en fait qui peuvent aller avec les sardines ou le maquereau, qui peuvent aller avec le thon, d'accord, ou aller avec le pâté par exemple. Donc cuisiner un petit truc vraiment tout bête avec de la simple sauce tomate. Donc cuisiner un truc tout bête mais complet, d'accord. Ça, c'est de la floraline, donc c'est à base de blé, c'est du blé. Mais ça va très bien avec les soupes, donc ça épaissit la soupe et du fait, ça rend plus gossant. Le sucre, là, du chocolat, ça, c'est du lait de soja. Bon, moi, j'adore ça et en plus, ça se garde super bien. Là, vous avez du café en grains, donc qui se fait avec ce genre de cafetière. Ce qui fait, c'est que même si j'ai pas d'électricité, moi, je peux quand même me faire du café. Et l'huile, essayez tant que possible de privilégier en grosse quantité, c'est de l'huile de tournesol en 5 litres. Donc, et là vous avez du lait concentré. Le lait concentré c'est super important, c'est un apport en calcium. Hein, voilà. Moi, ce que j'ai dans mes réserves, c'est de la blédine tout simplement. Donc c'est fait pour les bébés. Alors il y a quand même pas mal de protéines, de vitamines, de trucs comme ça. Des glucides. Mais le truc c'est qu'en fait, donc ça on peut en faire une bouillie assez épaisse, un peu comme de la purée, ou un peu plus liquide. Et alors ça cale l'estomac et ça évite de grignoter et de taper dans la réserve. Et alors ça pour le petit déjeuner c'est juste excellent. Je pense maintenant aux petites bourses. Alors ça c'est des petits biscuits en fait. Là-dedans, il y a 440 calories. Là-dedans. Ça pèse rien du tout, ça pèse 120 grammes. Ça vaut 1 euro. 1 euro. Il y a 440 calories. D'accord. Donc le soir, mettons, avec une soupe, hein, d'accord. Ça plus ça, vous avez très largement, même plus que les calories nécessaires. Mais ça peut vous éviter de taper un peu trop dans votre stock, ou disons de le faire durer un peu plus longtemps. Hein. Je pense notamment au repas du soir. Le soir, on a besoin de moins de calories, de moins d'énergie, pardon. Donc ça c'est impeccable. On a ce genre de choses, hein, tout le monde connaît, Energy 5, donc ça là-dedans il y a 2300 calories, d'accord. Il y a 9 petites barres, hein, des biscuits, 2300 calories, donc ça c'est donné pour environ 2 jours de bouffe. Donc ça se mange comme ça, ou alors sinon on peut en faire une bouillie pareil, ou une boisson énergisante, hein, en rajoutant de l'eau. Donc un petit truc que je ne vois jamais dans les réserves alimentaires, c'est ça, les vitamines. Vitamine C, c'est ce qu'on trouve dans l'orange principalement, ou dans l'avocat, ou dans le persil, hein, il y en a même plus dans le persil. Donc ça couvre 150% des besoins en énergie, enfin en vitamine C, d'un adulte. Donc c'est des comprimés à croquer, ceux-là. Un par jour pendant un mois. Il y en a 30 là-dedans, donc vous avez pour 30 jours de vitamine C. Donc vous n'aurez pas de carence en vitamine C. Pour l'évacuation, c'est génial parce que ça donne un peu d'énergie. Là, vous avez 12 vitamines et 8 minéraux. Donc c'est des comprimés effervescents, mais alors pareil, hein, il y en a 30, un par jour. Donc vous avez 12 vitamines, 8 minéraux.
ça évite ces trucs-là de faire des carences. C'est génial à prendre dans le stock alimentaire, mais aussi dans le sac d'évacuation, hein, le niveau 2, bien sûr. Je reviendrai plus longuement là-dessus, sur les sacs d'évacuation. Et donc ça, c'est, pour moi, ça me semble indispensable. Parce que quand je vois des vidéos, d'accord, de grands du survivalisme qui bouffent que de la farine et du miel, je leur donne pas à moi avant de tomber, hein. Donc les vitamines, super important. En vente libre, ils vendent même dans la même gamme du guarana et de la taurine en effervescent. Donc pour l'évacuation, impeccable. Ensuite, maintenant, l'astuce que vraiment j'ai encore jamais vue et pour moi c'est vraiment exceptionnel, c'est ça. Donc tout simplement, en fait, vous devez sûrement connaître, c'est la fameuse poudre en fait que les gars qui font de la muscu prennent. Donc c'est bourré de protéines ce truc là. Pour vous donner un exemple, ça fait 750 grammes. Donc il y a différentes concentrations, hein, mais celui-là fait 750 grammes le pot. Pour 40 grammes, alors je sais pas si on va bien le voir, mais pour 40 grammes, en fait, vous avez 32 grammes 8 de protéines. D'accord? Vous avez, il y a tellement de trucs là-dedans, protéines, fibres, sodium, potassium, calcium, phosphore. Vous avez vitamine B1, B2, B6, B8, B9, B12. Enfin bref, vous avez pas mal de vitamines et de trucs comme ça là-dedans. C'est de la poudre, donc vous en rajoutez, vous mettez ça dans de l'eau, c'est impeccable. Et alors tout simplement, ça évite de faire des carences ou alors de manquer de protéines. D'accord? Donc c'est tout simplement de la protéine en poudre. Voilà, tout simplement. Donc ça c'est juste génial, c'est impeccable. À la base c'est du blanc d'œuf en poudre. Donc niveau apport de protéines et de vitamines, ça c'est vraiment royal. Donc quand on a une alimentation de survie, d'accord, où est-ce qu'on va manger que du riz, d'accord, ou des conneries comme ça, je pense que c'est génial. Ça vaut 20 € les 750 grammes. Pour une personne, vous en avez pour le mois. Donc si vous prenez ça, d'accord, vous prenez les vitamines, les petits biscuits à 1 € et des soupes, d'accord, avec du riz, ça vaut 80 centimes le kilo. Normalement, avec ça, vous pouvez tenir 3-4 mois en mangeant que ça tous les jours, sans avoir de carence. D'accord? Donc je pense que pour les petites bourses, c'est vraiment intéressant. 20 €, 1 €, 80 centimes, ça vaut 30 centimes, d'accord, ça vaut 4-5 € pour le mois pour une personne, et ça vaut 3 € pour le mois pour une personne. Donc voilà, c'était la petite astuce. Prochaine vidéo, ciao.